La communication animale, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que beaucoup de personnes, dont moi-même, voilà, avec mes chevaux, mon chat, j'ai eu des chiens également quand j'étais petite, enfin j'ai vécu avec beaucoup d'animaux totalement différents. C'est vrai qu'un chat, en miaulant, en te regardant dans les yeux, le chien pareil, quand il va aboyer, te regarder, que tu es trop loin, ou voilà, tu vas comprendre des choses, mais ça c'est ce qu'on appelle un conditionnement. Le conditionnement, c'est qu'un chat ne miaule pas naturellement. Entre eux, ils ne miaulent pas les chats. Comme tu as pu voir, ils peuvent se feuler pour justement dire voilà, c'est moi le dominant, pas toi, mais c'est tout. Ils ne vont pas miauler. En fait, c'est un conditionnement, il répond à quelque chose qui fonctionne. Donc le jour où il a faim, il sait qu'en miaulant avec un miaulement bien spécifique, tu vas comprendre qu'il a faim. Ça, c'est un conditionnement. La communication animale, elle va plus loin que ça. La communication animale, ça va permettre à ton animal d'évacuer plein d'émotions. Comme nous, on a des émotions aussi, hein, ce sont des êtres émotionnels, les animaux, mais sauf qu'on ne les comprend pas forcément. J'ai beaucoup de gens, à chaque fois, c'est oh, mais il manque plus que la parole à mon animal. Je pense que toi-même, qui as des animaux, tu le sais, il leur manque que la parole. Eh bien, si je te disais que moi, je leur rends la parole, eh bien, comment ça fonctionne? Tout simplement, je fonctionne à distance, pour question de commodité, de plus simple. Et puis je suis également dans mon espace parce que eh bien, je dois être au calme. Donc sur la photo de ton animal, je vais me laisser transpercer par les questions que tu as, donc bien sûr selon les formules que j'ai. Et en fonction de ça, eh bien, je vais me laisser complètement transporter par ton animal avec mes 5 sens. Donc pour te dire une anecdote, une fois, je communiquais avec un chien à 10 heures du matin et j'ai eu un goût de gruyère très intense dans ma bouche, avec l'eau à la bouche. Donc c'était plutôt marrant, parce que voilà, une anecdote comme ça, bon bah c'est pas que j'aime pas le gruyère, mais c'est quand même étonnant d'avoir ça et je suis étonnée d'ailleurs à chaque communication animale. Donc maintenant, je pratique depuis 5 ans, j'en ai plus de 300 à mon actif, donc que ce soit voilà, des chiens, des chats réguliers que j'ai régulièrement, ou des nouvelles personnes, hein, voilà, je fais tout type d'animaux, donc c'est ça qui est bien. Ensuite, ce que je vais faire, eh bien, on va se fixer un rendez-vous téléphonique selon la formule que tu as choisie. Et en fait, je vais mener mon enquête parce que moi, c'est pas parce que ton animal m'indique du bleu. Moi, je sais pas ce que c'est le bleu chez toi. Ça peut être sa gamelle, ça peut être un coussin, ça peut être une lampe. J'ai souvent ça. Et également, voilà, si je le sens stressé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est stressé? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce qu'il y a un nouvel arrivant? Je sais pas, ça peut être un nouveau compagnon chez toi, un déménagement, voilà, moi je n'en sais rien. Donc ça va être intéressant parce qu'en fonction de ce que tu vas me dire, ce qui va permettre d'interpréter les messages que moi j'ai reçus, qui ne me parlent pas, parce que je ne connais pas ton animal, je ne connais pas ses habitudes, même si je les connais, peu importe, il y a des habitudes qui peuvent changer ou des traumatismes qui ressortent. Eh bien, c'est comme nous, étant petits, ils ont eu des traumatismes entre 0 et 3 mois, donc avant l'adoption, et puis qui peuvent ressortir quand il a 7 ans, donc tu comprends pas pourquoi ton chien change de comportement, tu comprends pas pourquoi ton chien devient agressif alors que tu n'as rien fait de spécifique, eh bien c'est là où ça va intervenir. Ça peut être également des questions comme est-ce que tes besoins sont comblés à la maison? Tu as besoin de quoi? Comment tu te sens aussi au niveau de ta santé? Pourquoi? Parce que je me suis spécialisée également dans la fin de vie animalière, parce que l'accompagnement de la fin de vie, c'est quelque chose de spécifique qui va t'aider à préparer ton deuil, si je peux dire, à éviter d'être dans le déni, mais apporter aussi à ton animal tout ce dont il a besoin. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Et je suis spécialisée dans le deuil animalier, donc je peux communiquer avec les animaux décédés, donc ce qui va te permettre aussi d'avoir les messages de ton animal. Donc pareil, moi je ne le connais pas, donc selon les formules, selon tes questions, et bien sûr on va aller vers ça, parce que l'animal, lui, te connaît, il t'a connu, voilà, tu lui as donné tout ton amour, tout ce que tu as voulu selon l'état de sa vie, hein, qu'il ait vécu 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans et plus, selon bien sûr les espèces d'animaux. Eh bien en fait, il a des messages à te transmettre, à te donner, et surtout de la capacité de sa mission de vie qu'il a eue avec toi. Parce qu'un animal n'est jamais par hasard dans nos vies. Il a un message à nous transmettre, il a une mission de vie, c'est de nous faire comprendre certaines choses, certaines blessures, à pouvoir, voilà, tout simplement les guérir, les soigner ou les transmuter. Donc c'est ça surtout la communication animale. Pour plus de renseignements, n'hésite pas à me DM, aller sur mes autres réseaux.
et je te répondrai avec plaisir. Bisous!